Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour une nouvelle analyse sur les Pokémon de la 3e génération. Et cette fois-ci, c'est au tour de Calyrock. Et donc, vous vous doutez de quel Pokémon je ferai ensuite. Forcément. Et du coup, Calyrock, un Pokémon qui n'est pas revenu en 9e génération. Mais il était là en 8e génération. Et est-ce que c'était un bon Pokémon? Eh bien non, pas du tout. Il fait partie des Pokémon les plus mauvais du jeu et a raison. On va commencer déjà par son type qui est peu présent dans le jeu. Alors il est revenu avec Roc de Fer évidemment, qui est évidemment nettement plus fort, et pourtant ce double type est probablement un des pires du jeu et d'assez loin. Il fait partie de ce qu'on peut appeler la mauvaise synergie en stratégie. Alors pourquoi je dis la mauvaise synergie? Parce qu'en fait on a tout simplement assemblé deux types qui ne vont déjà pas vraiment ensemble. Le type roche est un mauvais type défensif avec son nombre de faiblesses. Le type psy va cumuler un peu ces faiblesses là, il va juste annuler la faiblesse au type roche du type combat, une neutralité du coup à la place. Heureusement, il y a lévitation, du coup ça permet au Pokémon d'avoir une immunité sol, ce qui reste toujours pratique, mais on reste quand même avec 6 faiblesses, insectes, spectres, ténèbres, plantes, acier et eau, ça fait quand même pas mal. Et en fait le problème c'est que, comme je disais, la mauvaise synergie, c'est que c'est un double type qui ne va avec aucun autre vrai combo de type dans une équipe. Dans une équipe, on a besoin évidemment d'un certain nombre de résistances, et autant offensivement d'avoir des types qui soient assez bons offensivement pour justement combler un peu les problèmes de faiblesse des autres, mais surtout au niveau des résistances, on doit avoir des Pokémon qui se couvrent les uns les autres. Le problème de ce type, c'est qu'il ne fait ni l'un ni l'autre, même si le type par contre est très bon offensivement. Alors évidemment le type psy est médiocre pour couvrir le type roche, on va pas se mentir, mais il est quand même correct, il est super efficace sur 459 Pokémon et ça prend en compte la 9e génération avec, donc c'est un bon type offensif. En revanche, il s'intègre juste pratiquement pas dans une équipe pour couvrir les résistances et faiblesses, surtout les faiblesses des autres Poké. Tout simplement parce que le type roche accumule des faiblesses, le type psy apporte pas grand chose, pas assez de résistance. Le type roche lui fait perdre justement sa bonne résistance au type combat. Il ne conserve que sa résistance psy, une résistance à lui-même qui est vraiment pas incroyable. Et tu gardes que les faiblesses du type roche à côté, dont les résistances du type roche, pardon. Du coup, t'as pas vraiment de plus-value avec ce type à synergiser ça dans une équipe. C'est un peu triste. Y a des doubles types qui sont très mauvais, mais qui arrivent à faire un peu plus, bien que mauvais aussi. Lui il fait vraiment partie des pires combos de type du jeu, et en tout cas en termes de synergie c'est vraiment un peu dur. Roche et Psy, ce combo ne marche vraiment pas. Par contre du coup le talent j'en ai déjà parlé, et au niveau des statistiques on est sur des statistiques de mauvais Pokémon en fait, donc il n'y a pas vraiment de surprise quand on regarde ça. On a 95 en attaque spéciale qui est sa meilleure stat, mais bon évidemment 95 en attaque spéciale c'est pas ouf, surtout aujourd'hui. À côté, on se retrouve avec un bulk mitigé, 90 PV, 65 défense, 85 en défense spéciale. Alors comme il a accès à des moves de boost, mais bon voilà, ça reste pas non plus suffisant parce qu'il a quand même une défense nulle. Alors on notera aussi qu'il a accès à Cosmic Power, force cosmique, mais c'est un peu compliqué avec ce genre de Pokémon, avec ce type encore une fois à placer. Un peu dur quand même, on va pas se mentir, ça va pas vraiment trop marcher je pense, et puis l'adversaire va pas te laisser faire non plus, vous en doutez. Bon, un Pokémon comme ça, il y a beaucoup d'autres moyens de le passer, il suffit de le bloquer tout simplement et puis c'est fini. Ensuite, 55 en attaque évidemment, on va pas en parler, et il a seulement 70 de vitesse, qui est pas une très bonne vitesse, surtout encore une fois aujourd'hui, où les spitières sont évidemment nettement supérieurs globalement à ça. Donc ce Pokémon au niveau des stats c'est vraiment pas fameux. Pourtant, au niveau du move pool, il possède un move pool globalement décent avec des trucs utiles. En bon type psy, il cumule aussi certains avantages du type roche avec notamment les pièges de roc, donc ça c'est vraiment très utile, et avec des capacités suffisantes, même si évidemment sur le physique il peut pas se servir des capacités roche physique, mais il a quand même rayon gemme, il possède Telluriforce qui fait donc le Edgequake, et avec le type psy en stab, aucun Pokémon ne résiste aux 3, comme vous pouvez d'ailleurs le constater ici. Donc au moins à ce niveau là offensivement il a ce qu'il faut en attaque, mais est-ce que c'est suffisant? Pas vraiment, parce que ça manque de toute façon de puissance. Cela étant, à côté il a un pool de soutien
avec du coup à la fois plénitude et machination, donc ça c'est très bien d'avoir les deux, donc au moins un move de setup. Il possède hypnose, bon hypnose c'était encore utilisable avant, donc bon c'est pas très précis, mais on note que ça reste un move de slip hein, quand même. Il a aussi toxique, cosmic power j'en ai déjà parlé, les pièges de rock j'en ai déjà parlé je crois aussi. Il a aussi rayon lune, un pseudo move de soin, mais bon qui a peu de points de puissance, donc qui va pas servir tout le monde d'une partie. Et globalement, c'est à peu près ça. Voilà, donc on est sur un move pool assez générique, on va dire, de ce genre de Pokémon, mais il cumule quand même des avantages de move pool, pas négligeable du tout. Il a quand même un move pool correct, donc à ce niveau-là, ça va. Mais est-ce que ça suffit? Eh bah, malheureusement non. Déjà, encore une fois, on revient sur son team, mais ça, j'en ai déjà parlé. Bah, il s'attaque déjà pas à ce niveau-là. Il a pas des stats incroyables. Il a des options de soutien qui sont pas assez nombreuses et surtout difficiles à placer compte tenu du fait de ses stats et de ses faiblesses, et aussi parce que c'est assez facile d'anticiper ce qu'il va faire. Donc c'est un peu dur. Après, bon, on peut parfois essayer de jouer sur certaines capacités, mais là encore une fois c'est un peu dur, et puis il a la peine en termes de vitesse, donc facilement dépassable, et il a besoin d'investissement pour vraiment faire les dégâts suffisants, et bon bah voilà, ça prouve que c'est vraiment pas incroyable. Donc un Pokémon qui a du mal et qui se retrouve concurrencé avec énormément de Pokémon en même temps. Avec ce qu'il possède, c'est pas dur. Et puis encore une fois, faut avoir besoin de ce genre de Pokémon avec ce double type. Et or ce n'est pas le cas, comme j'ai pu le rappeler. Ce qui fait que tu vas aller chercher un autre Pokémon à peu près similaire, donc un autre type Psy, même un autre Pokémon de type Roche. Même s'il n'aura pas forcément les avantages de move pool du type Psy, en partie, et ben, il y aura quand même des Pokémon de type Roche qui vont servir, mais à d'autres options avec un autre type, et qui seront meilleurs largement. En 8ème génération, il n'était évidemment pas bien classé du tout, il se retrouvait Zedus sans surprise, et très très bas, 103ème du classement, avec moins d'1% du tiers, 0,68%. On n'est pas au niveau évidemment. Un peu triste, un Pokémon qui je pense ne manque pas grand monde, ça n'a jamais été un Pokémon je pense très populaire. Enfin voilà, ce sera ça du coup pour cette fois-ci, merci beaucoup de m'avoir suivi, on se retrouve prochainement pour la suite des analyses sur les Pokémon de la 3ème génération. A très bientôt, ciao.